la baisse de vigilance. C'est qui ça, Jeff Cooper? J'ai appris mes procédures de déshabillage, 5 échelles graduées, le focus, et on va l'amener chez les paramédics. Je dirais que les défis les plus importants, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Hey, bonjour, chers paramédics de la Fédération des coopératives de paramédics du Québec. Julie Nadeau toujours, et on entreprend aujourd'hui notre 4e capsule. Déjà un mois qu'on a la chance de pouvoir échanger sur la situation de la COVID. Et aujourd'hui, mon sujet sera la baisse de vigilance. Alors, vous savez que je fais des consultations depuis le début des capsules, depuis le début du mois de mai, en réalité, et ressortent certains éléments, notamment qui causent de l'inquiétude, autant chez des superviseurs que chez des collègues paramédics, la baisse de vigilance face à la situation de la COVID. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous fournir un petit outil. Encore une fois, je suis dans une théorie vulgarisée, parce que c'est mon objectif, d'un capitaine qui s'appelle Jeff Cooper. C'est qui ça, Jeff Cooper? Jeff Cooper, c'est un Marine américain. Alors, je vais le prendre dans le milieu policier duquel je viens et on va l'amener chez les paramédics, c'est-à-dire chez vous. Alors, théorie, 5, vous savez comment j'aime ça quand il y a des chiffres, 5 échelles graduées, 5 couleurs pour parler de ce que Cooper appelle la vigilance situationnelle. Qu'est-ce qu'il voulait dire, notre cher ami Cooper? Ce qu'il voulait dire, en réalité, c'est que fallait être focus, fallait être prêt à intervenir quand on était dans le monde de l'urgence. Alors, je vous amène par rapport à l'échelle graduée, puis on regardera ensemble des exemples par rapport à la COVID, mais je pense que ces connaissances-là se transposent à peu près partout quand on parle de situation d'urgence. Alors, commençons par la première couleur. Quelle est-elle? C'est le blanc. Alors, la couleur blanche, qu'est-ce qu'elle veut dire dans l'échelle de Cooper? Ce qu'elle veut dire, c'est que vous avez les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune vigilance. Est-ce que ça prend des moments comme ça? Je vous le souhaite, chers paramédics, sinon votre cerveau va être complètement obnubilé d'informations et à terme, ça devient complètement dysfonctionnel. Alors, notre zone blanche, elle est quand? Elle est quand on dort, elle est quand on n'est pas du tout au travail puis qu'on n'est pas, mais absolument pas, dans un mode d'intervention. Certains me diront « Ouais, Julie, je suis factionnaire. Alors, quand je dors puis que j'ai mon radio à côté, je suis pas dans le blanc. » Vous avez raison. Alors, à ce moment-là, on va davantage parler de la seconde couleur, qui est le jaune. Qu'est-ce que le jaune? Je viens d'en donner un exemple, mais le jaune, ça peut être également, pour ceux qui font des chiffres à l'heure, être sur un point d'attente ou encore en caserne, toujours avec cette vigilance pour les ondes radio, mais également le focus qu'il peut survenir un appel. Vous êtes prêt à intervenir, mais vous ne savez pas sur quoi et vous n'anticipez pas nécessairement l'ensemble des procédures sur lesquelles vous pourriez avoir à vous diriger. Ça fait du bien de ne pas être nécessairement tout le temps focusé. On gradue toujours d'une couleur et on se retrouve dans le orangé. Qu'est-ce qui signifie le orangé? Il signifie qu'on reconnaît qu'il y a une possibilité, ou deux, ou trois, sur lesquelles on va mettre l'accent. En situation de COVID, soyons honnêtes, on est passé rapidement d'une zone, je dirais jaune, à une zone orangée, vers le rouge, couleur vers laquelle on va se diriger tout de suite après. Alors le orange, c'est qu'on apprend à connaître l'ennemi et on reste focusé par rapport à cet ennemi-là. Je prends toujours les termes de notre ami Cooper en passant. Mais évidemment, la COVID, depuis le début, on l'appelle l'ennemi invisible, donc je pense qu'on peut faire l'analogie. Donc l'orange, ce qu'il nous dit, c'est « il peut survenir un danger ». Je reste à l'affût de mes protocoles. J'ai mon équipement de protection individuelle. J'ai appris mes procédures de déshabillage, le port du masque, etc. Alors, c'est une zone qui est très pratique quand on est en intervention, mais évidemment, si on reste toujours dans le orangé, on risque de s'épuiser à terme, puis par la suite d'être très efficace dans ses autres sphères de vie, donc je ne le recommande pas en dehors de vos quarts de travail.
On poursuit toujours vers la fin de la graduation de l'échelle et on va se retrouver dans la zone rouge. Qu'est-ce que c'est la zone rouge? Bien, j'ai envie de dire que c'est peut-être les appels qui sont dédiés à des équipes COVID. Je sais que plusieurs coops ont déterminé qu'il y avait des équipes COVID. Ça peut être également quand vous savez, via la carte d'appel, que la personne, elle est symptomatique ou qu'elle a, évidemment, côté positif à ce fameux test COVID. Donc, vous êtes très centré sur vos procédures. Vous vous rappelez ce qu'il y a à faire. Vous repensez à vos procédures de déshabillage également. Vous vous rendez vers le centre hospitalier avec un focus en tête, donc vous êtes très dédié. Le danger de la zone rouge, évidemment, vous me voyez venir, c'est la possible vision tunnel. Donc, c'est à faire attention et c'est souvent dans ce moment-là que peuvent survenir des accidents, par exemple un accident de la route, parce qu'on est très centré sur un seul et unique facteur de stress. Et je termine l'échelle de Cooper par la 5e couleur. Quelle est-elle? C'est le noir. En fait, au départ, dans l'échelle de Cooper, il n'y avait pas de zone noire, puis des auteurs en ont rajouté. Je ne sais pas si Jeff lui-même les a rajoutés, on s'en est pas parlé, mais on peut voir le noir comme étant le combat, mais je préfère vous parler du noir comme étant le possible blackout. Évidemment, le blackout, ici, on est en figure de style, on n'est pas face à un ennemi qui vous a mis KO au tapis, mais plus à être complètement obnubilé par la COVID dans l'exemple présent. Et je dis pas ça pour porter un jugement de valeur, bien entendu, parce que pour certaines personnes, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, cette fameuse histoire virale, et peut-être que ça s'est ajouté, à des vulnérabilités personnelles, donc la COVID a été la goutte de trop pour certaines personnes. Alors, on a vu l'échelle du blanc au jaune, au orangé, au rouge, au noir. Et ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui comme conseil, évidemment, lorsque vous êtes sur les quarts de travail, plus privilégier une zone comme étant le jaune foncé vers le orange. Essayez d'éviter au maximum la zone rouge parce que la vision tunnel peut s'ajouter et on veut pas ça. Mais c'est pas être non plus en manque de vigilance et donc le risque de surprise est encore plus grand. Rappelez-vous, dans la capsule numéro 1, on avait vu que dans les facteurs de stress, la partie contrôle faible était là. On avait l'inconnu, la nouveauté et l'ego menacé. Évidemment, il y a quand même un risque que les situations de stress augmentent. Alors, plus on est dans l'extrême de la zone de Cooper, plus ça devient difficile de prendre des décisions éclairées, moins on a de recul par rapport à la situation, mais en même temps, si on baisse trop notre garde, évidemment, le risque de surprise peut survenir et ça, on veut pas ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt mes paramédics! Bye bye!